Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau partage que j'intitule « Une solution miracle ». Oui, quel que soit ton problème, il y a une solution miracle et je vais te parler de cette solution. Alors, écoute cette vidéo jusqu'au bout, tu ne seras pas déçu. Amen. Excellent Père de grâce, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ton amour, tes bontés, tes compassions. Je bénis ton nom pour qui tu es, ce que tu fais dans la vie de chacun et chacune. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je le fais. Merveilleux Seigneur Jésus, je te loue et je te glorifie. Je bénis ton nom. Merci pour la croix, merci pour ton sacrifice. Merveilleux Saint-Esprit, j'honore ta présence au milieu de nous. Ton œuvre en chacun et chacune de nous. Tu vois qui va cliquer sur ce message. Tu connais son besoin, tu connais son problème et tu as la solution. Car tu es la solution. Tu es la solution à toute chose. Tu es l'esprit consolateur, l'esprit de force, l'esprit à qui rien n'est impossible, l'esprit du Dieu créateur. Alors touche, guéris, relève, fortifie, remplis. Et qu'en toute chose, le Père soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la louange, la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. De nos jours, les technologies, les inventions, les connaissances, la science, tout va vite. Tout va vite. Poussé. Les inventions sont extraordinaires, les technologies sont époustouflantes. Pourtant, le monde va de plus en plus mal. Plus nous pensons en savoir et en maîtriser, et plus le monde va mal, plus les familles vont mal, les couples vont mal, les économies vont mal, les foyers vont mal. Où est le problème alors? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où est-ce que nous allons à compte courant, à compte sens? Une question que nous devons nous poser, chacun et chacune, intelligents que nous sommes. La nature se déchaîne, incontrôlable, de plus en plus. Est-ce qu'une invention peut fonctionner sans son mode d'emploi? Une question que je pose à chacun et chacune aujourd'hui, à l'humanité tout entière. Est-ce que quand un inventeur, je prends un exemple, une voiture performante, extraordinaire, mais que l'inventeur a créé pour aller fonctionner à l'essence, est-ce que nous pouvons mettre du diesel dedans et penser que ça va fonctionner? Je pense que la réponse est non. De la même manière qu'une invention ne peut pas fonctionner sans le mode d'emploi que l'inventeur a fait pour aller avec, pour nous expliquer comment ça doit fonctionner et qu'on suive le chemin. Nous qui sommes les créatures du Créateur, du Père, du Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, ne pouvons pas fonctionner sans suivre ses commandements, sans suivre ce qu'il nous dit de faire. Ne pouvons pas bien nous porter sans l'écouter. Ne pouvons pas le rejeter pensant que ça ira. Non, ça ne va pas et ça n'ira pas. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas et nous le voyons très bien. Nous aurons beau trouver les moyens, les solutions. Il y aura un point où notre intelligence ne trouvera plus de solution. N'attendons pas d'atteindre ce point de non-retour. N'attendons pas d'arriver au pied du mur pour le reconnaître comme le Dieu Tout-Puissant, comme notre Créateur, pour lui ouvrir notre cœur, pour lui ouvrir les portes de notre vie, pour écouter ce qu'il nous dit, pour entendre ce qu'il nous dit. N'attendons pas. Il sera peut-être trop tard. Et il nous appelle aujourd'hui, au travers de ce message. Il nous appelle parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime. Il t'appelle. Ne nions pas l'évidence. Ne continuons pas à nous entêter. Entendons la voix du Père Créateur, de notre inventeur
celui qui nous a créés, qui nous a inventés. Oui. Et revenons à lui. Réconcilions-nous à son amour. Réconcilie-toi à son amour. Maintenant que tu entends ce message, maintenant qu'il t'appelle, nous plaçons, chacun place sa confiance aujourd'hui en quelque chose, en ses finances, dans les statistiques, dans le yoga, dans l'astrologie, toutes sortes de choses. Pourtant, vous n'allez pas mieux. Non, malgré les séances, ça ne va pas mieux. Au contraire, et tu le sais très bien. Et ton Créateur aussi le sait, car rien n'est caché devant sa face. Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu te couches. Oui, malgré ta popularité, malgré le nombre de millions de personnes qui t'admirent, qui t'acclament face à toi-même, tu sais quel est le fardeau sous lequel tu ploies. Tu sais quels sont les nuages assombrissantes qui t'envahissent. Et la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ est la solution miracle. C'est le chemin pour nous réconcilier à l'amour du Père, le chemin pour avoir cette vie, la vie véritable, la vie remplie de paix, de quiétude, la vie de justice, d'intégrité, de droiture, d'amour, la vie de liberté en Dieu, notre Père. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Car c'est lui qui a pris nos péchés. C'est lui qui a pris notre mort à la croix. C'est lui qui a souffert, qui a été brisé à notre place. Et par lui, nous avons la vie éternelle. La vie de Dieu, qui est un don gratuit. Tu n'as pas à payer, non. Ce n'est pas des séances payantes, non. Il te le donne gratuitement une fois pour toutes. Quand tu le reçois, quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu lui ouvres ton cœur, quand tu lui ouvres la porte de ta vie, quand tu le confesses comme ton Seigneur et Sauveur, quand tu te répands de ta vie passée, de toute ton ignorance, de tout ce temps que tu as passé hors de lui. Oui, il te donne cette vie. Hébreux 4:13 va nous dire que nulle créature n'est cachée devant lui. Lui, ici, on parle de notre Créateur, du Père. Mais tout est à nu devant ses yeux. Et nous allons rendre compte. Oui. Alors, est-ce que tu vas faire encore la sourde oreille? Ou bien tu vas accepter de te réconcilier avec l'amour de ton Dieu maintenant, le Dieu créateur, par le seul moyen, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre chemin. Nous sommes son ouvrage, nous dit Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Par conséquent, est-ce que nous pouvons vivre déconnectés du Créateur et penser qu'on va bien se porter, que tout va bien se passer? Non. Pouvons-nous continuer dans nos mauvaises œuvres et penser que le monde va bien aller, que nos familles vont bien se porter, nos couples vont bien se porter? Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Nous sommes des êtres intelligents. Le Père nous a créés à son image. Intelligents. Amen. Alors ouvre ton cœur. Dieu veut te faire grâce aujourd'hui, la compassion de toi. Tu es son ouvrage. Et parce qu'il t'aime, il te tend les mains encore aujourd'hui. Il veut que tu viennes déposer tout ce qui te pèse, malgré tes apparences de force, de puissance, de popularité. Toi-même, tu sais ce que tu caches dans ton cœur, dans le secret de ton âme. Dieu voit aussi ton âme. Ton Père voit ton âme. Les larmes qui coulent dans ton âme, il le voit. Les détresses de ton âme, il le voit. Les inquiétudes, les peurs de ton âme, il le voit. Et toi aussi, tu le sais. Alors ne te mens pas. Tu n'as plus besoin de mentir.
Dieu, Jésus-Christ, s'est offert pour que tu puisses vivre une vie de liberté, une vie dans la paix, dans la justice, l'intégrité, la droiture, que tu sortes des chaînes d'apparence, de camouflage, que tu quittes les ténèbres et que tu viennes à la lumière. Lui qui est la lumière, Jésus-Christ est la lumière, devant qui aucun ténèbre ne peut demeurer, ne peut subsister. Est-ce que quand on allume une bougie dans une pièce, est-ce qu'il y a l'obscurité peut demeurer encore? Non. Alors sors de l'obscurité, sors des chaînes, sors de l'aveuglement spirituel, reçois la lumière. Jésus-Christ de Nazareth, réconcilie-toi avec ton Dieu, avec ton Père créateur qui t'aime, qui te tend les mains aujourd'hui au travers de Jésus-Christ. Celui qui a pris tes souffrances, qui a pris ta mort, qui a pris ta culpabilité, ta honte, tes déboires à jamais, et nous offre sa vie, la vie éternelle, la vie de justice. Amen. Romains 3, 23, 24 nous dira, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ veut te libérer aujourd'hui de tes chaînes. Il veut te libérer de tous les poids que tu portes. Ne tarde pas. Ne réponds pas non. Reçois-le. Confesse-le de ta bouche comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est une relation personnelle que Dieu veut rétablir avec toi. Une relation d'amour mutuel. Ce n'est pas une relation avec une religion, non. Ce n'est pas avec une personne, non. Ce n'est pas avec un groupe, non. Personnel de toi à lui, sans intermédiaire. Dis oui à son appel. Tu ne le regretteras pas. Et tu constateras toi-même la vie abondante qui sera la tienne dorénavant. Donne-lui ton ancienne vie. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut te donner une nouvelle vie. Une vie qui n'est pas ébranlée à chaque instant. Pas chaque nouvelle. Mais qui est inébranlable en Jésus-Christ de Nazareth. Sur le rocher de la vie divine du Créateur. Amen. Alors reçois-le. Confesse-le de ta bouche. Ouvre-lui la porte de ton cœur, la porte de ta maison. Laisse-le au contrôle de ta vie maintenant. Et sois libre dans cette vie. Marche libre dans cette nouveauté de vie. Une vie qui n'est plus remplie d'inquiétude, de lourdeur, de mensonges, de camouflage, mais une vie de liberté. De liberté dans la joie, de liberté dans la paix, de liberté dans la justice, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la bonté, dans la générosité. Reçois-le. Sois béni, toi qui dis oui à son appel. Sois béni, toi qui lui ouvre la porte de ton cœur, la porte de ta maison, la porte de ton foyer, la porte de ta famille. Sois béni, tu ne le regretteras pas. Marche dorénavant de cette nouveauté de vie et va de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi qui l'as déjà reçu et pour quelque raison que ce soit, tu as sorti un pied de la barque, de sa barque. Ramène tes deux pieds maintenant. Tu vois que rien ne va mieux. Non. Au contraire. Alors remets-le au centre de ta vie. Remets Jésus-Christ au centre de ta vie. Et laisse-le tout à nouveau te rebâtir. Laisse-le tout à nouveau te remplir de cette nouveauté de vie de paix, de quiétude, de bénédiction, de santé divine, de joie divine. Que cela soit ton partage dorénavant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci à chacun et chacune de vous qui avez écouté ce message. Qu'elle porte du fruit en abondance dans vos vies par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis. À la prochaine. Que Dieu nous garde. Amen.